profiter. Et ça, c'est vraiment un super sentiment. Et du coup, en fait, ce sont les revenus tirés de ton immobilier qui t'ont permis de vivre. Alors, comment, est-ce que c'était difficile? Non. Combien est-ce que tu gagnes en immobilier en fait? Alors, moi j'ai plusieurs sources de revenus puisque moi je continue de travailler. Je l'explique aussi dans mon blog, je te dirai pourquoi aussi tout à l'heure, mais donc j'ai une bonne situation et un travail qui me plaît surtout. Deuxièmement, effectivement j'ai l'immobilier, ça fait 13-14 ans que j'ai ça, qui génère des... Alors là en ce moment ça génère à peu près 1400-1500 euros par mois. Et encore depuis août 2015 il y a la loi Allure et donc j'ai dû baisser les loyers. Donc dedans il y a il y a une partie qui est du remboursement de crédit, mais seulement pour un appart parce qu'il y en a un que j'ai soldé l'année dernière. Donc ça c'est des loyers pleins, et sur l'autre, sur lequel j'ai un crédit, je gagne toujours de l'argent, j'ai toujours un cash flow positif même en payant absolument tout, malgré le fait que j'ai dû baisser d'environ 70 euros le loyer par mois. Ouais. Bon, on est sur des loyers de plus de 700 euros, hein, donc par appartement. Donc je sais ça, puis voilà, j'ai un blog aussi à côté, mais voilà, mais de l'immobilier, voilà, c'est à peu près ça. Donc, alors soit on dit que je suis parti, que j'ai profité grâce à l'argent de l'immobilier, oui. Après voilà, j'ai beaucoup plus de revenus que ce que j'utilise par mois, donc je mets beaucoup de côté. Pour soit continuer à investir ou soit voilà, profiter, faire des choses. Et si tu envisageais d'acheter un voire plusieurs autres appartements, est-ce que tu continuerais de les acheter à Paris ou est-ce que tu irais dans d'autres régions? Je sais pas. En fait, moi, du coup, Paris, j'ai fait 4 investissements déjà. Ce qu'il y a, c'est que voilà, la loi Allure a quand même un petit peu réduit les possibilités. Sur Paris? Sur Paris. Et c'est pas que c'est des mauvais investissements, c'est pas du tout ce que je dis, enfin, pour moi ça reste des bons investissements puisque Paris, ce qu'il faut voir, c'est que même si la rentabilité est faible, le risque est moindre. Souvent, d'ailleurs, ce qu'on me dit, c'est mais comment ça se fait qu'à Paris ou dans les très grandes villes, la rentabilité est faible? C'est parce qu'il y a une espèce de ratio qui est pas que en immobilier, c'est que plus le risque est élevé et plus la rentabilité va être élevée. Donc typiquement en province, ce qu'on pourrait appeler le risque, ce serait les vacances locatives par exemple, moins de locataires, etc. Dans les grandes villes, ou en tout cas j'ai parlé de Paris parce que je connais vraiment bien Paris, une annonce immobilière c'est 70-80 appels téléphoniques dans la journée. D'accord? Dans mon cas, pour les apparts à chaque fois. Génial. Les vacances locatives c'est 0. D'ailleurs j'ai changé de locataire il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine et demie. Et en fait j'ai fait un mois à 32 jours parce qu'elle est partie le matin, elle m'a payé la journée et la nouvelle qui est arrivée, elle a payé la journée aussi. D'accord. Donc j'ai pas de vacances locatives sur tous les biens que j'ai à peu près une semaine et c'est juste parce que j'avais décidé de faire quelques travaux et j'avais dit non, je loue que tel jour. Donc le risque il est très faible. Il y a un risque d'impayé, mais en tout cas la vacance locative est très faible, ce qui fait aussi que du coup on a des rentabilités un petit peu plus faibles, mais entre une rentabilité faible et un cash flow qui est suffisamment important, je prends le cash flow. donc de tout baser sur la rentabilité, pour moi ça n'a pas de sens de baser uniquement sur la rentabilité. La rentabilité, la rentabilité va être intéressante pour se positionner sur un bien. Parce qu'au niveau de calculer les choses c'est beaucoup plus facile, et après le cash flow c'est ce qui reste, que tu dis, ce qui reste dans la poche, c'est ce qui est. C'est en fonction de ce que vous voulez faire, c'est soit vous voulez vous créer du patrimoine et du coup vous prenez un bien qui s'autofinance, etc. Voilà, pour faire la création de patrimoine, ou alors vous voulez en tirer des revenus et là vous faites le maximum pour pouvoir en tirer des revenus et en dégager le maximum de cash flow et après vivre avec ça pour passer X temps en Thaïlande, faire ce qu'on a envie de faire. Oui, en fait ça permet de faire, moi c'est voyager, c'est plonger, c'est profiter des amis, etc. Mais après chacun fait ce qu'il veut. Je veux dire, si vous faites ça vous et que vous avez une maison, une famille, une piscine, c'est peut-être pas de voyager, c'est juste vous passez du temps en famille, vous voyez plus vos enfants. Moi dans mon entourage, les retours que j'ai des personnes qui travaillent pas mal, c'est j'ai discuté avec mon directeur hier, on mangeait ensemble. J'ai un nouveau directeur et il me dit moi j'ai 3 filles, 10 ans, 13 ans, 16 ans. Il me dit elles ont grandi à une vitesse et en fait il s'aperçoit que il y en a 2
et ben quand elles ont appris à faire du vélo, ben, ils n'étaient pas là. Ah. Et en fait, il dit ça c'est des moments qui sont perdus et je pourrais jamais revoir. Jamais revoir. Donc les premières fois de ces enfants, c'est super important. Et ça, du coup, moi, c'est pour ça aussi que je fais ça, c'est que l'immobilier va me permettre, en générant des loyers et des revenus passifs, D'avoir du temps pour toi. d'avoir du temps. C'est ça. Ce n'est pas qu'uniquement la notion de revenu, c'est la notion de revenu, certes, mais pour permettre de faire quoi? D'avoir du temps, de rembourser, de mettre à l'abri vos proches, etc. C'est à quoi ça sert en fait? Parce que avoir de l'argent pour avoir de l'argent, c'est bien, mais c'est un peu fade quelque part. Mais là, voilà, vous pouvez en faire exactement ce que vous voulez. Mais prendre du temps avec des gens que vous aimez, ce n'est pas monnayable. Ce sont des moments qui sont absolument géniaux, qui vous emplissent, et c'est juste absolument, c'est parfait en fait, j'adore ça. C'est ça, et en plus on est dans un cercle vertueux parce que moi j'ai plus de temps, ce qui fait que, par exemple, j'avais plus de temps pour faire aussi des vidéos sur mon blog, j'avais plus de temps pour rencontrer des gens, j'ai rencontré des personnes, là aujourd'hui on se rencontre, je serai dans l'activité là du travail. Là typiquement on est un dimanche matin, je serai au boulot. Ah ouais. Parce que en fait, je vais travailler là, je vais reprendre le travail et on va ouvrir les dimanches, on est à Paris, bon, il y a une grosse polémique autour de ça, mais voilà, clairement on pourra peut-être pas se voir parce que je travaille. Donc l'idée c'est d'essayer de gagner suffisamment pour arrêter de travailler et faire ou réduire, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément pour but d'arrêter de travailler. Toutes les personnes ne détestent pas leur travail. Moi perso, j'adore mon travail parce que j'ai trouvé un nouvel objectif, parce qu'il m'aide à mettre en place les étudiants, à mettre en place beaucoup de choses, et il m'aide à obtenir des crédits, et ça quelque part c'est une certaine reconnaissance par rapport à mon travail. Donc du coup je suis contente d'aller au travail, et c'est pas du tout de la même manière que le fait de subir son travail. En fait, on ne le voit pas de la même manière. Il y a des gens qui aiment leur travail. Il y en a qui aiment leur travail. Moi oui. Alors après, je te cache pas que j'aurais préféré ne pas reprendre. Bien sûr. Pour te dire, mais et il y a des personnes qui vont voir, tu vois, la vidéo qu'on est en train de faire et qui eux veulent pas garder leur travail. J'ai un exemple très concret. Peut-être tu connais, c'est David qui habite à Toulouse, qui fait du saisonnier. Il est génial. Voilà. Donc moi, je l'ai rencontré il y a quelques années. Et c'est quelqu'un par exemple qui n'aime pas son travail. Donc quand je l'ai rencontré, quelques mois après, les loyers de ses locations saisonnières lui permettaient de sauter une journée. C'est-à-dire qu'il avait une journée en moins. Qui a fait ça. Et il y a quelques mois, il m'a dit écoute Seb, je vais arrêter de travailler et tout, donc c'est super. Et en fait ça y est, ça vient d'arriver il y a quelques jours, quelques semaines. Mais lui, il n'aimait pas son travail. Il voulait s'occuper de leur enfant aussi. Alors voilà, ils ont exactement, mais bon, après tout le monde a des enfin je veux dire ça fait partie de la vie aussi, voilà, on va avoir un enfant, deux enfants, etc. Mais c'est surtout qu'on peut avoir un enfant, continuer à travailler, ça plaît. Mais lui en l'occurrence, ce travail qu'il faisait, ça lui plaisait pas du tout. Et puis en plus il a besoin aussi d'être un peu disponible par la location saisonnière, mais bon ça c'est autre chose, mais en tout cas lui voulait pas, lui c'était le fait que son travail ne lui plaisait pas, c'était une motivation supplémentaire pour investir dans l'immobilier et s'en sortir, et parfois ces personnes-là qui vraiment se sentent pas bien dans leur travail, ils vont peut-être même plus vite que les autres parce qu'ils veulent absolument se débarrasser de leur travail. Mais je pense que comme dans beaucoup de domaines, tant qu'on n'en a pas marre, on ne va pas à fond dans quelque chose en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est tant qu'on peut aller plus vite. Moi je pense que peut-être que je serais allé plus vite si je... Tu vois? C'est ça? Ça peut être aussi un boost et un vecteur qui peut vous permettre de voir les choses différemment et entre guillemets de vous bouger pour aller plus loin là-dedans, dans ce domaine que vous ne connaissez pas ou sur lequel vous allez vous former. Ça peut être le blog, ça peut être... D'ailleurs, tu vas préciser le nom de ton blog? Oui, j'ai un blog qui s'appelle apprendre-investissement-immobilier.fr. Donc je vous mettrai le lien juste en dessous, donc je vous encourage à y aller, à vous inscrire également sur sa chaîne YouTube. Et vous allez voir tout ce que fait Sébastien. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Le blogging, l'immobilier, il y a tellement de choses que vous pouvez faire si vraiment votre travail vous énerve, vous saoule. Voilà, c'est une question de motivation aussi. Voilà, c'est-à-dire que plus la motivation va être forte, plus on va agir. Toi tu fais des formations, moi je fais des formations aussi, parce que finalement c'est un peu ce qui découle de quand on sait faire quelque chose, quand on a compris, on a envie de le partager.
Et moi j'ai remarqué que les personnes qui étaient les plus motivées, c'est elles qui passaient à l'action. Ça paraît un peu bizarre parce que on se dit bah, si je prends une formation c'est que je suis motivé, etc. Bah, en fait c'est pas toujours le cas, parfois c'est au début, après la motivation s'essouffle un peu, mais plus on a une raison pour laquelle on va faire quelque chose, plus on va avoir une raison forte pour s'en sortir, qui peut être la famille, pas aimer son travail, enfin peu importe, plus on va agir. Et puis alors ce qui est en plus génial avec l'immobilier, c'est que toutes les personnes qui commencent et que ça a bien fonctionné, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas si on applique les bonnes méthodes, bah, veulent continuer. Mais après ils continuent même par, entre guillemets, par amour de l'investissement, par addiction. Parce que l'immobilier, ce qui est super, c'est que bah, contrairement à tous les investissements, c'est que voilà, on investit l'argent du banquier, l'argent de l'organisme qui vous donne le crédit, et on n'a pas besoin d'avoir son propre argent. Ce qui n'est pas le cas si on veut investir en bourse, si on veut créer du rendement avec des comptes d'épargne, etc. Parce qu'il nous faut l'argent au départ. Et puis on ne peut pas emprunter pour jouer en bourse, on ne peut pas emprunter pour faire ça. On peut emprunter pour l'immobilier, mais pas pour le reste. Donc voilà, on prend l'argent en banque. Alors il nous aide à financer et on prend un locataire ou des locataires comme toi pour le faire rembourser et garder de l'argent après tout. Ok. Alors en fait, j'aimerais savoir si par hasard tu aurais, je vais dire, 3 conseils à donner aux personnes qui voudraient faire comme toi ou qui voudraient se lancer dans l'immobilier mais qui ont peur, parce qu'on a toujours eu peur, mais pour dépasser ces peurs, quels seraient les 3 conseils que tu pourrais leur donner? Alors pour dépasser ses peurs et investir, bah, déjà on en a parlé tout à l'heure, la motivation, c'est qu'il va falloir que vous trouver une vraie motivation pour vous en sortir. Moi ma motivation elle était aussi que je crois pas du tout que je vais avoir une retraite. Complètement. Voilà. Oh là là. Et ça c'est fini, il y a une croix dessus. Ouais, exactement. Moi j'ai reparlé il y a le week-end dernier avec un ancien membre de ma formation, et ça il a vachement insisté dessus, et pourtant il a 20 ou 22 ans je crois, et pourtant lui il a dit j'aurai jamais de retraite, donc je dois trouver un plan B. À 22 ans il a déjà ça? Ouais, il le sait, et à 22 ans en général on n'a pas trop conscience de ça, on sait que ça existe mais on se dit c'est tellement loin, et on est plus dans la recherche de travail, du coup on n'est pas encore sur l'après. Exactement. Donc voilà, la motivation, le fait, si vous voulez que ça fonctionne, voilà, vous prenez la méthode des personnes qui connaissent, et puis voilà, vous faites exactement la même chose. Donc ça a appliqué, hein. vous appliquez ce qu'on vous enseigne, vous appliquez les conseils dans un ordre plus ou moins précis, mais en tout cas il va falloir que toutes les étapes soient validées. Exactement. Un troisième conseil, mon troisième conseil, c'est que faites-le pour que ça vous rapporte, en tout cas au départ, mais pour que ça vous rapporte vraiment. On parlait de cash flow. Si ça marche pas au début, vous allez être bloqué pour le suivant, quoi. Et non seulement vous serez bloqué pour avoir un prochain crédit, mais surtout vous n'aurez pas forcément envie de continuer parce que vous vous êtes aperçu que le premier ça fonctionnait pas et ça amenait pas les résultats que vous voulez. Donc pour que ça amène les résultats que vous voulez, il faut suivre des conseils ou une formation, enfin en tout cas il faut suivre une méthode. Et puis voilà, il faut dégager du cash flow. Si vous faites un investissement juste pour investir et vous dire et en soirée dire j'ai un appartement, etc., je l'ai acheté, ça n'a pas d'intérêt si vous voulez continuer à investir parce que ça ne marchera pas. Vous avez fait une opération puis ce sera tout. Donc si vous voulez continuer, il faut que, au-delà du rendement, il faut que ça vous rapporte tous les mois. Oui, tout à fait. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir le lien du blog de Sébastien. Voilà, je suppose que tu pourras répondre aux questions et aux éventuels. Ouais, tout à fait. Il y a une partie questions dans les contacts. On peut me contacter facilement ou alors sous les vidéos poser des questions, mettre des commentaires. Donc bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à la partager également et à mettre vos commentaires. Voilà, on y répondra avec le plus grand plaisir. C'est tout bon? Super. Et à bientôt. Merci à toi Audrey. Merci. Bye. Bye.